un jour, j'arrive à la maison et puis je vois qu'il n'y a plus ma mère. Je me suis fait beaucoup de soucis. Je l'appelais, elle ne me répondait pas. Oui, donc à 15-16 ans, ta photo screenée, la tournée partout au foyer. Partout. Ça m'a jamais touchée. Le fait qu'il y ait quelque chose comme ça qui tourne sur moi, ça m'a jamais touchée. Jamais j'ai Ok. été dans le mal, j'ai été triste et tout, jamais. Et à partir d'un certain âge, je me suis dit, mais je fais ça gratuit, pourquoi? Après, j'ai dit, bah, autant faire payer. Et c'est comme ça que j'ai commencé. En termes de chiffre d'affaires, ça représente quoi quand tu te lances comme ça? Pour sortir Premier mois, combien? j'ai fait... C'est quoi une des demandes les plus loufoques qu'on ait pu te faire en demande privée? La personne voulait que je sois voilée. Ok. Oh, les cooks. Ouais. Et que je sois toute nue, en Ok. train de danser. Et tu l'as fait? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec la charmante Marianne. Enchantée Marianne, j'espère que tu vas bien. Je suis trop content de t'avoir parmi nous ce soir. Oui. Je te connais pas du tout. Donc, je vais te demander d'abord, premièrement, est-ce que tu peux te présenter très rapidement dans les grandes lignes, qui tu es, d'où tu viens, quel âge tu as un petit peu? Alors, je m'appelle Marianne, j'ai 22 ans, j'habite à Genève. Ça s'entend. Il y a un Ouais. petit accent suisse. Première Suissesse, les gars, je suis très content, enfin. Depuis petite, j'ai toujours habité à Genève. Ok. Je suis née là-bas. Ouais. Puis voilà, Et t'as quel âge? 22 ans. 22 ans. Ok, Ouais. jeune. Donc, tu me dis que tu es né à Genève. Tu as grandi là-bas. Comment ça se passe, une enfance à Genève? Quel genre de petite fille t'étais? Quand j'étais petite, j'étais une fille assez agitée. Ok. Je faisais pas mal de bêtises. Ah. Et tu faisais gronder? Franchement, ouais, on peut dire ça. Ouais. Et j'avais tendance à beaucoup rigoler. J'étais pas trop au sérieux, en fait. Ok. Et voilà. Du coup, tu as grandi comment, toute seule? Non, en gros, j'ai grandi un peu avec ma famille quand même. Ok. Et aussi en foyer. En fait, j'ai fait des allers-retours famille, foyer, famille, foyer. Et puis, ça m'a beaucoup, un peu bouleversée dans ma vie. J'ai été un peu mise un peu à gauche, à droite, on va dire. Ok. Et c'était pas facile. Et après, j'ai eu ma sœur. Ma sœur aussi, elle a vécu ça. Et comment ça se passe, une vie au foyer, au fait que si jeune? Bah, franchement, déjà, on est avec des gens, d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément. Et ces personnes-là ont des problèmes aussi dans leur vie. Du coup, c'est assez difficile parce qu'on est un peu tous mélangés. Mhm. Et bon, après, c'est une expérience dans la vie, en vrai. C'est une expérience que j'ai eue. T'en tires quoi comme que- expérience de ça? Bah, c'est une expérience que je ne vais jamais oublier déjà. Et j'ai fait beaucoup de connaissances au foyer. J'ai vécu beaucoup de choses. Et voilà. Et t'as été en foyer jusqu'à quel âge? J'étais en foyer jusqu'à 17 ans et demi. Ah oui, donc t'es 5 ans à 17 ans et demi, t'es en foyer. Ouais, en gros, Avec des allers-retours en famille. ouais, avec des allers-retours en famille. Ok. Et comment ça se passe donc, est-ce que tes deux parents sont ensemble? Est-ce qu'ils sont séparés? Bah, mes deux parents, ils ont été ensemble pendant un moment, pendant plus de 15 ans. Et un jour, j'arrive à la maison et puis je vois qu'il n'y a plus ma mère. Et je me suis dit, il se passe quoi et tout. Puis je la cherchais. À quel âge ça? J'avais 16 ans. Ok. Je la cherchais, je la trouvais pas. Je me suis fait beaucoup de soucis. Je l'appelais, elle me répondait pas. Pendant plus de 1 mois, j'avais plus de nouvelles d'elle. Du coup, je me suis fait énormément de soucis. J'étais hyper triste et tout. Et en gros, je suis venue vers mon père parce que mon père, il était là encore. Mhm. J'ai dit, papa, il s'est passé quoi avec maman et tout. Et puis, lui, il voulait pas trop me raconter. Et un jour, comme ça, j'étais en ville dehors et j'ai vu ma mère. Et j'ai dit, maman, pourquoi t'es partie? Et elle m'a dit, parce que ça allait plus avec ton père et tout. Et puis j'ai dit, Ah, mais t'es parti comme ça, sans prévenir, sans rien, elle est partie tu comme savais, ça. sans savoir pourquoi? Bah, parce que ça allait plus avec mon père, je pense. Ok. Et au lieu qu'elle vienne nous le dire directement à nous, bah, elle est partie. Et ça, à 16 ans, j'imagine tu vis ça comme un drame, c'est assez difficile. Oui. Il se passe quoi en toi à 16 ans quand tu vis ça?
j'étais... Je savais pas quoi faire. Ouais. Du coup, en gros, j'ai été justement vers mon père et tout. Et puis, en gros, heureusement qu'il y avait mon père. Il a été un soutien pour toi? Mon père, il a toujours été un soutien pour moi. Il a toujours été là. Mais ma mère, non. Ok. Et donc après ça, tu fais quoi? Est-ce que tu pars en études, tu travailles? Il se passe quoi donc Après ça, mais j'ai quand même été à l'école. Ok, C'est pas parce qu'on est au foyer qu'on va pas à l'école, bien sûr. ok, J'étais à l'école. Après mes 16 ans, j'ai fait une formation de maquilleuse professionnelle. nice, J'ai eu mon diplôme. bravo. Merci. Après ça, j'ai travaillé dans le cosmétique, dans le maquillage, tout ça. Ok, Du coup, au cours de mes 18 ans et demi, j'ai arrêté. J'ai voulu faire une formation de gestionnaire de commerce. Sauf que c'était compliqué pour moi parce qu'en gros, comme je revenais du foyer et j'étais mis dans un truc où j'étais libre à moi, je ne savais pas quoi faire. Du coup, j'ai essayé de trouver des solutions et tout. Et pendant tout ce temps-là, est-ce que tu as des nouvelles de ta maman qui t'a abandonné à 16 ans ou pas? Oui, Oui, ok, oui. quand même, tu as quand même contact avec? Oui, j'ai quand même Ok. eu contact avec elle. Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai encore contact avec Ok, elle. Je la vois quand même de temps en temps, mais c'est toujours compliqué parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre et la personne qu'elle a rencontrée, je ne peux pas la voir. match pas, ok. Non, ça ne marche pas du tout. C'est le schéma classique généralement, beau papa ou belle maman, c'est compliqué. Voilà. Ok. Donc là, si je comprends bien, 5 ans, tu es mis en foyer Oui. jusqu'à tes 16 ans. Ouais, À 16 ans, tu découvres que ta maman t'abandonne. ouais. Là, un peu le drame, mais tu continues tes études. Oui, Tu as quand même contact avec ta maman oui, et ton père. oui. Ensuite, insertion dans la vie professionnelle, tu travailles un petit peu ou pas quand même? Oui, je travaille avec les enfants. Ok. Ah, dans le social avec les enfants, super. Ouais. Et là, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis sur les plateformes, bien sûr. Ok. Je suis sur les réseaux. Ouais. Surtout, ma spécialité, c'est Instagram. D'accord. Snap, TikTok, j'ai jamais vraiment... Ça m'intéresse pas plus que ça. Moi, c'est vraiment Instagram. Ok. Ouais. On va venir un peu plus tard sur les plateformes, justement. Oui. Moi, j'aimerais comprendre, tu me dis donc que tu es sur les plateformes. Mhm. Quel est ton lien aujourd'hui? Est-ce que tu as beaucoup d'amis? Parce que quand tu grandis en foyer, est-ce que tu Mhm. fais beaucoup d'amis? Est-ce que tu es Oui. une personne maintenant isolée, plutôt seule dans ton coin? Oui. En foyer, je me suis fait pas mal d'amis. Sauf que quand les gens ils partent du foyer, chacun prend son chemin. Oui. Voilà. Et avec certaines personnes, j'ai encore des contacts et d'autres pas du tout. Ok, donc aujourd'hui, tu es plutôt bien entouré ou tu es plutôt une personne seule? On peut dire bien entouré. Ok. Et pareil, donc pour ta famille, maintenant, quelle est ta relation avec ta mère et ton père? Tu les vois souvent, tu es très proche, tu es quand même assez distant, ça se passe comment au niveau familial? Et, Oui. et tes frères et sœurs aussi, Oui. d'ailleurs. Alors, au jour d'aujourd'hui, mon père, rien à dire. Tout va bien avec mon père. Bravo, papa. Oui, vraiment. Ma mère, c'est très difficile. Ok. Mais je la vois encore, j'ai encore contact avec elle, malgré tout. Mais j'ai encore des difficultés avec elle, avec ce qu'elle m'a fait, en gros. Ok, tu as encore de la rancœur. Ouais. Et t'as jamais su pardonner? Si, Ok. si, je lui ai pardonné. Mais en gros, au jour d'aujourd'hui, elle vit avec justement son Oui. copain. Et je la vois un jour par semaine. Ok. Et tes frères et sœurs, dans tout ça, tu es proche d'eux? Alors, vous êtes soudés face à cette situation ou... Oui, je suis très proche de ma sœur. Ok. Très, très proche. On vit ensemble, pour Ok. te dire. Mes deux frères, ils sont plutôt avec ma grand-mère. Mais je les vois, mais pas tant que ça. À quel âge tu as eu ton premier petit copain? J'avais... La première fois que je suis tombée amoureuse... Ouais, ta première fréquentation, ton premier petit copain, qu'on peut appeler sérieuse. Non, pas ma première relation Non, sexuelle. quand je dis relation, c'est sentimental. Sentimentale. Oui, pour l'instant, on est sur les... J'avais Attends. 12 ans, je crois. Ok, 12 ans. Et c'était au foyer? Mais c'était des petites... Bah oui, c'est les petits bisous 12 ans, Oui, c'est voilà. les petits bisous, c'est rien du Ouais, tout, d'accord. c'est- Mais à quel âge c'était ta première relation, on va dire, sérieuse, où ça a duré plusieurs mois, voire années, avec un jeune homme ou un homme? 16 ans, À 16 ans, c'était ton premier copain? oui, Tu l'as rencontré où? au foyer. Ah, c'était au foyer, Oui. d'accord. Et comment ça se passe une rencontre justement au foyer à 16 ans? En fait, à force qu'on se voit souvent, Bah, on dis-moi se ça. croisait souvent, on se voyait souvent, on était dans la même classe en gros, Ouais.
Bah, ça s'est fait comme ça. Après, au début, ça se taquine un peu. Ouais. Genre, par exemple, il vient m'embêter. Après, je continue. Et du coup, bah, c'est comme ça que ça commence. Ok. Voilà. Donc, tu as créé une histoire, ta première histoire d'amour, finalement, c'est ce qui est créé au foyer. Voilà, ouais. Ok. Et pourquoi ça s'est arrêté? Ça a duré combien de temps et comment ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté parce que après moi je suis partie Oui. et lui en gros il est resté au foyer et le foyer il était assez loin de Genève, en gros j'étais Ok. hors canton, du coup bah on se voyait plus et voilà. Ok. Et lui Juste il la habitait distance? en gros au même endroit du foyer. D'accord. Donc, finalement, c'est la distance qui a mis C'est un la stop, quoi. distance, ouais, la Ok. distance. Et depuis, tu es retombée amoureuse? Oui. Ok. J'avais quel âge? 18. À 18 ans? Oui, Deuxième relation? deuxième relation. Ok. Et ça a duré combien de temps? Plus de 3 ans quand même. Ah oui, ok. Et donc là, tu es célibataire, tu es Oui, en je suis couple? célibataire. Ok. Depuis combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi. Donc, en fait, tu n'as que 2 relations sérieuses dans ta vie. Oui, À 16 ans et ensuite à 18 ans, oui, pendant c'est 3 ça. ans. Et du coup, pourquoi vous n'êtes plus ensemble? Ben, en gros, on n'est plus ensemble parce que il y a eu des complications. En gros, des fois on était ensemble, des fois on n'était plus ensemble. Et puis au bout d'un moment, bah, stop, Ok. Et c'est toi qui as décidé de mettre fin à la relation ou c'est lui, c'est vous, c'était comment? c'est moi. Ok. T'es sorti un peu d'une relation toxique. Oui, Ok. C'est quoi ton style d'homme? T'as un style particulier ou pas? pas vraiment. Tu prends tous les styles. Non, Ah bah alors. Alors, ok, bah tu sais quoi, dis-moi, quel style tu n'aimes pas du tout? Quel est le red flag pour toi chez un mec? La chose qui va vraiment t'attire pas du tout. qu'est-ce qui m'attire pas du tout, c'est les mecs un peu cités. Ok, J'aime pas. ça marche. Et J'aime les hommes. les hommes Oui. avec un grand H? Ouais. Très bien. On va faire un jeu. Oui. Je sais pas si tu connais It's a 10, but. En gros, c'est le jeu, c'est un 10, mais imagine-toi, Ouais. là, c'est l'homme de tes rêves, physiquement, mentalement, tout. Oui. Il a tout. C'est vraiment l'homme de tes rêves, mais il a une particularité que je vais te dire. Oui. Et du coup, sa note va forcément soit réduire, soit rester à 10, peu importe en fonction d'eux. Ouais. Et tu me donnes la note après, ok? Ok. C'est parti. Je vais te faire ça, j'avais noté des petits trucs. C'est un 10, mais il est encore puceau. Je mets un 2. Ok. C'est un 10, mais il a mauvaise haleine. Un 0. 0, impossible. Impossible. C'est un 10, mais il est plus petit que toi. 8. Ah ouais? Tu t'en moques de la taille? Il y a beaucoup de femmes qui m'ont répondu c'est très important pour elle, toi, pas Ah. tant que ça. Ok. C'est un 10, mais elle veut faire un plan à 3 avec ta copine. 8. Que des 8? Incroyable. C'est un 8, mais il gagne moins d'argent que toi. 3. Ah, ok. Et pourquoi c'est important qu'il gagne plus? Qu'il a eu quand même un minimum. Au moins toi. Ouais. Ou même... Ok. Ouais, entre le juste milieu quand même. Ouais. Ok. C'est un 10, mais il veut que tu arrêtes les réseaux. 2. Ouh. Ok. Et du coup, ma question, Oui. tu te mets combien sur 10? À toi? Non, non, à toi. À moi? Non, moi, je ne demande pas la validation des autres. À toi. À moi-même? Ouais. Je me mets combien sur 10? Ouais. Et je veux une réponse honnête. Je veux pas une réponse bien pensante parce que je vais dire ça. Combien tu te mets sur 10? Et il n'y a pas de mauvaise réponse. 9. 9? Nice. Il manque quoi pour aller à 9,5? Je te dis pas 10 parce que la perfection n'existe pas, mais c'est quoi le demi-point manquant? Qu'est-ce que tu aimerais améliorer chez toi? Améliorer chez moi? Si tu avais un petit truc à améliorer. Rien à améliorer. Alors pourquoi pas 10? Ouais, en fait. Ok. Est-ce que tu as fait, d'ailleurs je pense à ça, mais est-ce que tu as fait de la chirurgie ou pas? Non. Non, rien. Jamais. Tout est naturel? Juste les injections. Ok, les lèvres. Oui. Ça marche. Est-ce que tu es attiré que par les garçons ou si les femmes d'ailleurs? Lesbienne? Oui. Enfin, je sais pas, est-ce que tu as déjà couché avec une femme? Non. Non, ok. Mais ça me dérangerait pas. Ah, ça te dérangerait pas ou t'en aurais envie? C'est différent. C'est une expérience. Une expérience que tu aimerais bien essayer? Oui. Ok. Donc du coup, j'imagine... Ah non, peut-être. Tu as déjà fait un plan à plusieurs? Avec plusieurs filles?
Non, bah du coup, non. Mais Bah non. ça peut être avec 2 garçons ou 3 ou 5, j'en sais rien. Il y en a Non. qu'on fait 15, on m'a dit. Donc, Non. non, jamais à plusieurs. Non. Ok. T'aimerais bien? Un plan avec plusieurs mecs, ouais. Oui. Ouais. C'est quoi, en gros, toi, est-ce que tu as un fantasme? Et si oui, c'est quoi? On a tous des fantasmes, j'en ai plein aussi. Mais un des plus gros fantasmes que tu aurais, ça serait quoi? Être toute seule Ouais. dans une chambre avec genre 10 mecs avec moi. Ok. C'est vrai, c'est un vrai fantasme? Oui. Ok. Incroyable. Et les 10 s'occupent de toi. Ouais. C'est beau. Il faut candidater, les amis. Ok. Et sexuellement, qu'est-ce qui va être la chose qui va t'exciter le plus, le turn-on chez un homme? De première vue. Non, bah là tu Dès arrives. que- Non, 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 là je te parle. Ah non, non. Sexuellement, On a quand- déjà passé le date, Ah ouais. je t'amène En ici. gros, quand je suis au lit là. avec lui. Il arrive, vous êtes à la maison, il t'a embrassé. C'était dans le moment. Quelle est la chose qu'il va faire où Que- vraiment ça va te rendre fou? Ça peut être soit quelque chose dans le moment précis ou soit juste avant le moment. Mais vous êtes dans un moment, vous êtes dans une chambre seul à seul. Mon point un peu faible, c'est les seins. Les seins? Oui. Ok. Très sensible des seins? Oui. Ok. Donc s'ils s'occupent de tes seins. Quoi. Oui. Ok. Et à l'inverse, du coup, quelle est la chose qui va? T'es dans le moment, t'as très envie, et soudainement, ça te coupe l'envie directe parce qu'il a fait ça, et c'est quoi? Un mec trop brusque qui vient brusquement sur moi. J'aime pas. Direct, trop brusque, Ouais. trop sur toi, qui prend pas le temps d'amener Ouais, les voilà. choses. Bah, qui veut forcer et tout. J'aime pas. Ah oui, bah non, les amis, non, force personne. Ça, c'est logique. Ok. Et donc, du coup, t'aimes plutôt, toi, alors t'as une sexualité plutôt comment, douce ou alors quand même brusque, Non, mais. j'aime bien brusque aussi. Ok. Mais par Ouais. contre, faut bien l'amener. Ouais, faut bien Donc, l'amener. team Voilà. préliminaire. Voilà. Ah, ok, les amis, je me bats à chaque podcast pour vous dire, mettez les formes, amenez la chose correctement. Vous avez des doigts, vous avez une langue, vous avez plein de choses. Ok. Et toi, quelle est la chose que tu préfères faire? La chose que je préfère faire Oui. au mec, c'est fellation. Ok. Et donc, est-ce que tu aimes bien aussi, en gros, tu aimes bien tout ce qui touche avant au pré-game, donc au préliminaire, etc. Ouais. Est-ce que là, Oui. donc, pour toi, tu penses que ce à quoi tu es le plus doué, c'est quoi? C'est fellation? Oui. Est-ce que tu arriverais... Parce que moi, tu vois, je l'explique plusieurs fois. Je donne des tips Oui. aux femmes pour en Oui. faire une bonne fellation et leur expliquer. Comme on essaie de donner aussi des tips aux mecs pour faire des bons cunis. Oui. Ma question étant, est-ce que toi, là, tu aurais un conseil à donner pour faire une bonne fellation? C'est quoi ton secret? Il y a un truc à retenir. Déjà, pour faire une bonne fellation, faut mettre pas mal de salive. Oui, c'est le number one, ça. J'ai envie de dire, faut un peu tout avaler. Ok. Mais il y en a, elles n'arrivent pas, on me dit, dans l'oreillette. Est-ce que tu as un type... Non, mais vraiment, c'est un vrai sujet, parce que beaucoup on dit « Oui, mais moi, je peux pas, comment on fait ?» Parce qu'elles ont des réflexes. Mhm. Est-ce que, du coup, c'est un entraînement ou est-ce que c'est juste naturel? Tu penses que c'est génétique? Moi, je pense que c'est génétique. Ok. Moi, non, moi, je persiste. Et- Je pense qu'il y a de l'entraînement, je pense. Et oui, il y a de l'entraînement. Oui, quand même. Et les piercings aussi. C'est-à-dire... Ah, mais j'avais pas vu depuis le début. Mais non. Montre. Ah, mais oui, mais attends, mais du coup, t'as... Ah oui, mais t'es percé de partout. Mm. Ah oui, mais là, j'imagine que le niveau sensation, la langue en bas, côté, au-dessus. Et on te fait la réflexion souvent, ça, d'ailleurs, la En sensation. fait, il y a des mecs qui n'aiment pas. Il y en a, ils disent comme quoi, je sais pas s'ils ont l'habitude, mais il y en a, ils disent c'est trop. Ah, purée, alors... Bon, j'ai déjà eu Mais avec après, une il y fille en a percée, plus mais qui pas autant. aiment qui que n'aiment qui pas. n'aiment pas. Et ça peut leur faire mal, des fois? Bah, je pense peut-être qu'il y en a, ils sont un peu fragiles. Ah, c'est étrange. Ah oui, ça n'avait pas vu tous ces piercings. Mais alors, t'as combien de piercings? Parce que ta langue, le nez, bah forcément, ça Ouais. se voit. T'as J'ai au sein, les deux? oui, Ok. et j'ai au En nombril. nombril? Et je vais faire. J'allais dire, tu vas en bas du Oui. nombril. Ah ouais? Non, tu veux faire? Oui, je vais faire. Tu vas faire? Ah ouais, donc percer de la tête aux pieds. Oui. Il te reste plus grand-chose après Ouais. ça. hein. Ok, trop bien. Ah oui, donc toi, c'est la spécialité, c'est Oui. fellation. Et du coup, avec... ouais, bah, j'avais pas vu le piercing. les piercings. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Ok, on aimerait savoir, je dis on, c'est tous les hommes qui te regardent ici, et moi-même, qu'est-ce qui te rend fou? Donc en gros, comment on fait pour
te donner un orgasme, pour te faire jouir, pour te rendre folle? C'est quoi, toi, la chose que tu préfères et comment ça se passe dans le meilleur des cas? Bah, moi, j'aime bien un mec qui me tripote les seins Ok, et qui me. J'aime bien les cunis aussi. nice. Donc beaucoup de prélis, qui amènent les Oui. choses tranquillement. Oui, c'est ça. Ok, célibataire depuis un an. Mhm. Tu m'as dit que tu avais quand même eu quelques fréquentations entre-temps. Oui, Je te pose la question, tu réponds non, tu donnes une fourchette comme tu veux, mais du coup, bon, j'imagine que tu as dû quand même coucher avec certains hommes. oui. Ça représente combien, grosso modo? 5. 5. Ok, après, bravo. Ah, 21 ans? Ouais. Ok. Donc, tu as connu 5 hommes dans ta vie, pas de femmes encore? Non, pas encore. Sur les 5 hommes, c'est une petite stat que je fais souvent, j'aime bien. Combien ont réussi à te combler vraiment sexuellement? 3. 3? Pas mal. Bon ratio. À peu près 60%. C'est bien, hein? Ok. Tu m'as dit que tu étais donc sur les plateformes. Et moi, j'aimerais savoir, ça fait combien de temps que tu as commencé les plateformes? Ça fait un peu moins d'un an. Moins d'un an. Comment ça s'est passé? Parce que je veux comprendre, tu as 21 ans, tu es quand même jeune. Ouais. Même si la nouvelle génération, vous êtes quand même très hypé sur les réseaux, les plateformes, etc. Comment tu as démarré les plateformes? Bah, de base, j'ai toujours été un peu sur les réseaux Ok. depuis assez petite. Et en gros, je mettais mon corps en facilement. Ouais. Je postais des photos de moi. C'est-à-dire plutôt quoi? Juste, ça va être des décolletés, bikini, on voyait. Mini short, Ok. string. Ouais. Ah, sur les réseaux? Oui. Assez jeune? Ouais. Ok. Et même une fois, j'avais fait une photo avec une copine à moi et on avait mis en story. Et c'était un jour comme ça, il y avait eu des screens de partout, des gens qui avaient partagé et tout. Ah ouais? Et moi, je Mais comprenais à quel pas. âge? J'avais 16 ans. Et moi, je comprenais pas. Je me suis dit, mais il se passe quoi? Et en fait, sans faire exprès, j'avais mis la photo en story parce que je mettais tellement de trucs en story que la photo, j'avais pas fait exprès. Et après, je vois la photo, elle est partout et tout. Et j'ai dit, on s'est mis dans quoi là? Ah oui, donc à 15-16 ans, ta photo screenée, la tournée partout au foyer. Partout, partout. Et après, j'avais dit quoi ce jour-là? J'ai dit, ouais, en vrai, c'est pas grave, c'est juste les réseaux. Ouais. J'avais dit ça. Je m'en rendais pas compte. Bah oui, parce qu'ils le voient, les gens. Voilà. Et en gros, en fait, ça m'a jamais touchée. Le fait qu'il y ait quelque chose comme ça qui tourne sur moi. Ça m'a jamais touchée. Jamais j'ai Ok. été dans le mal. J'ai été triste et tout. Jamais. Du coup, après, les semaines ont passé et j'ai laissé. Et après, j'ai continué ma vie. Je continuais à mettre mes trucs sur les réseaux et tout. Et à partir d'un certain âge, je me suis dit, mais je fais ça gratuit, pourquoi? Et après, j'ai dit, autant faire payer. Et c'est comme ça que j'ai commencé les plateformes. Ok. Ah, c'est intéressant cette anecdote quand même. Ouais, donc finalement, tu avais quand même pris, entre guillemets, cette habitude sur les réseaux de t'assez exposé. Ouais, Et tu as dit, maintenant, vous allez payer pour voir. voilà. Mais ça demande quand même beaucoup de confiance en soi, parce que à 16 ans, d'être exposé comme ça, il y en a, c'est un traumatisme. Et au contraire, elles veulent plus du tout rien montrer et elles s'enferment. Et Ouais. toi, ça t'a pas dérangé du tout que Non. ta photo de toi tourne comme ça avec Non. ta copine? Parce qu'en fait, en gros, j'ai toujours eu confiance en moi. Ok. Je me suis toujours trouvée bien. Ouais. Et en fait, à 16 ans, quand même, sur Snap, j'avais fait les 141K. J'avais fait 141 000 vues. Justement, à cause d'une vidéo en particulier, j'avais fait une vidéo en mini short, en gros, Ok. et je dansais. Et j'ai fait 141K. Et même moi, j'ai dit, mais à 16 ans... Et à ce moment-là, j'étais pas consciente que je pouvais gagner de l'argent avec ça. Bah ouais, Voilà. un peu jeune. Ouais. Ok. Est-ce que ça, tu aurais quelque chose à dire, par exemple, aux jeunes filles à qui ça peut arriver? Parce que c'est des cas quand même assez fréquents. J'ai souvent entendu ça, tu sais, des lycéennes, adolescentes, ou des photos fuites, parce qu'on envoie vite des photos aujourd'hui, comment on va pas se mentir. Et pour qui leur réputation peut se sentir détruite ou mal à l'aise. Est-ce que toi, tu as surmonté ça relativement bien? Tu l'as bien, en tout cas, tu me dis que tu l'as bien vécu. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ça? Alors, je vais dire, par rapport à ça, en gros, c'est que quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, il faut être plus forte que les autres. Ça veut dire que si ça tourne, si les gens y parlent et tout, il faut vraiment être forte et il faut laisser les gens parler. C'est le mental, en gros. Ok. C'est ça. Et si t'as pas le mental, c'est vrai que c'est difficile. Donc le meilleur conseil, c'est juste d'ignorer dans tous les cas. D'ignorer, vraiment.
de ignorer et même s'il faut, couper les réseaux si la personne arrive. Et voilà. Ok. Quand tu commences, au fait qu'est-ce que tu fais comme type de contenu? Quand j'ai commencé ou Ouais, non, au début. Moi, au ce qui début? m'intéresse, c'est vraiment ton début. Ok. Quoi, tu commences, tu arrives les premiers jours, première semaine, premier mois. Ton premier mois, tu fais quoi comme type de contenu? Tu postes tes photos un peu sexy, tu Mhm. fais complètement nu, tu Bah, tournes à deux, tu fais quoi? Mon type de contenu, au début, c'était lingerie. Ok. Tout ce qui est lingerie, costume. Ok. J'adore. Ah, ok. Oui. Ah, tu fais un peu cosplay? Oui. Ah, bien. J'ai commencé avec ça. C'est quoi ton cosplay préféré? Mon cosplay préféré, c'est Spider-Man. Spider-Man? Oui. Spider-Woman, ok. Oui, Spider-Man, ouais. Ton premier mois, en termes de chiffre d'affaires, ça représente quoi? Quand tu te lances comme ça? Tu arrives à te sortir quand même quelques centaines, quelques milliers, je sais pas. Quelques milliers, quand même. Ah ouais, dès le premier mois, comme ça? Combien, en gros, ton premier mois, tu arrives Mon à sortir premier mois, combien? j'ai fait 1000 et quelques. Ok, avec zéro expérience, juste au final en partageant un peu ça sur tes réseaux, cliquez Oui. ici, venez voir ce que je fais, Ouais. je suis Spider-Woman, Voilà, ça va être ouais. sympa, quoi. Tu fais tes premiers 1000 balles. Oui. Ok, Ouais. c'est quoi une des demandes les plus loufoques qu'on ait pu te faire en demande privée? Alors, on m'a fait une demande en privé. C'est en gros que la personne voulait que je sois voilée. Ok, oh les cooks. Ouais. Que je sois voilée et que je sois toute nue. En Ok. train de danser. Ah, juste Mais en une étant danse? voilée. Non, en twerk, en gros. Oui, oui, ok. Twerker, ouais. Ok, danse voilée. Et tu l'as fait? Non. T'as pas voulu? Pourquoi? Parce que moi, j'estime qu'on respecte la religion. Ok, bien. Et combien ils t'ont proposé pour ça? Combien d'argent? Ouais, c'était combien pour ce média qui te proposait? La vidéo durait 3 minutes. Oui, Il m'a demandé 3 minutes. Et le prix était de 500. 500. Il me proposait 500. Et s'ils te proposaient 5000? Non. La vérité, rien que la vérité. Et s'ils proposaient 50 000? Non. Ok. La Donc religion, c'était vraiment juste le côté, tu dis, ça, c'est peux- jamais ta je vie. peux Peu pas importe jouer la avec somme, ça. tu feras pas. Non, faut Ok. pas jouer avec ça. Ok. Donc maintenant, ton contenu, il a évolué. Oui, Tu fais quoi? Tu fais tout, je fais tout. tout. Mais seul ou à deux? Seule pour l'instant. Ok. Et tu es ouverte à l'idée de faire du contenu en duo ou pour l'instant tu... Oui, Ouais, je suis ouverte à ça, oui. Ok. Est-ce que tu as déjà vu un de tes clients dans la vraie vie ou pas? Non. Ok. Parce que je fais pas de réel, en gros. Oui, bien sûr. Ok. Donc que plateforme, Que vidéo, plateforme, derrière seul ma pour caméra, l'instant. Oui. Ok. Seule. Qu'est-ce que ça t'a apporté de positif dans ta vie, les plateformes, depuis que tu as commencé là? De l'argent. J'imagine bien. J'aime bien parler avec mes clients. Ok. C'est une petite occupation que j'ai le soir quand Ouais. je rentre. J'aime bien. Tu les chouchoutes? Oui. Oh, ils sont chanceux. Oui. Ok. Et en parlant d'argent, justement, je ne vais pas demander combien tu as gagné au total, mais Mhm. est-ce que ton meilleur mois, est-ce que tu as une somme, combien tu as pu faire ton meilleur mois? En gros, comme j'ai commencé il y a quelques temps, je suis pas encore au top niveau argent, mais je suis bien. Ok, ça veut dire quoi, pas encore au top? Au top, c'est que j'aimerais viser beaucoup. Ah ben oui, mais c'est normal. Oui. Mais là, ton meilleur mois, ça Mon représente quoi? meilleur mois, Je vais donner une la fourchette. somme, hein, Ouais, une fourchette si tu entre veux. 5 et 10 000. T'imagines, c'est déjà énorme. Ouais. À 21 ans, Oui. en ligne. Oui. Tu travailles depuis chez toi, tu prends plaisir à le faire. Pas mal. Mhm. Ok. Est-ce que tout ça, ça a influencé un peu ta vie sentimentale? Est-ce que je trouve que c'est plus compliqué aujourd'hui de trouver un copain? Il y en a, ils acceptent Ok. ce que je fais. Ouais. Et est-ce que tes amis, ta famille acceptent ça? Ou ils savent ou pas? Oui. Ok. Et comment ça s'est passé? Ma sœur, elle a dit que elle respectait ce que je faisais. Ok. Mon père, il n'est pas trop au courant. Mais c'est pas trop? Non, c'est pas trop. Mais Ok. il doit se douter. Ok. Et voilà. Est-ce que tu as vu un peu le changement d'attitude de la part d'amis, peut-être, depuis que tu as commencé les plateformes? Depuis que j'ai commencé les plateformes, j'ai eu des amis proches qui ont essayé de me douiller, de l'hypocrisie et essayer de me soutirer de l'argent. Marianne, merci. De rien. Merci beaucoup de ta présence. Ça me fait super plaisir de t'avoir parmi nous. Oui. On a un petit rituel en fin de podcast.
La caméra est à toi. Les gens t'écoutent. Elle est là, la tienne. Tu peux fixer. Et c'est le mot de la fin. Tu peux dire ce que tu veux. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de t'avoir avec nous. Ok. Merci à tous de m'avoir écouté. En gros, les mecs et les filles, je vous invite à rejoindre mes plateformes. N'hésitez pas. Merci Marianne. De rien. Bisous.